4, 3, 2, 1. Tristan, c'est à toi. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Tristan Lacoste, je suis coprésident de l'association Origins, qui est une compagnie de breakdance et d'arts martiaux acrobatiques professionnels qui existe depuis une quinzaine d'années. Moi, j'ai débuté en tant qu'élève pour m'entraîner jusqu'à devenir professionnel, devenir professeur, faire des compétitions et pouvoir monter des créations avec le directeur artistique actuel qui s'appelle Hicham Eramouni. L'objectif de la compagnie, on croit fortement en la vocation sociale du sport et nous, ça a toujours été de former les élèves pour qu'ils puissent vivre de leur passion. On a un mode de fonctionnement qui est de se donner aucune limite. La compagnie s'appelle Origins parce qu'elle a été créée de base avec des gens de tous horizons, que ce soit en termes d'origine de pays, que ce soit en termes de milieu, que ce soit en termes de conditions. Ça a toujours été des personnes différentes qui ont créé et ça a été toujours la vocation d'Origins, ça a été de partager le breakdance et les arts martiaux acrobatiques avec un maximum de personnes. On intervient dans une dizaine de structures partout sur la région, même jusque dans l'Allier, que ce soit avec les collectivités, avec des associations, toujours dans le but de promouvoir la culture urbaine hip-hop et de transmettre les valeurs qu'on a. Notre action principale cette saison, elle se concentre au Lieu Jeunesse Anatole France, où j'ai pu du coup entendre parler du connecteur, où on a un atelier qui est mis en place depuis maintenant l'année 2017, avec les jeunes du quartier et les alentours, où cette année, notre objectif est de prendre les élèves les plus motivés afin de leur transmettre le savoir-faire du professionnalisme, de les professionnaliser dans la danse, que ce soit dans l'aspect artistique en lui-même, dans l'aspect création, l'aspect qu'il y a derrière, tout le montage, etc. pour que ces élèves-là puissent à leur tour monter leur spectacle, se produire en scène. On casse la barrière des origines puisque l'objectif pour ces élèves-là est de récolter des fonds afin de rembourser tous les frais qui sont liés à la pratique de leur sport. Et l'objectif final de cette année-là, c'est de créer un projet à mobilité européenne pour emmener les 10 élèves les plus motivés et qui sont fixés dans cette discipline à voyager jusqu'en Hollande pour faire une des compétitions, une des plus grosses compétitions du monde qui s'appelle l'IBE. Donc c'est notre projet cette année au Lieu Jeunesse Anatole France. Juste un petit peu d'arabe, Ouais. est-ce que tu peux un peu préciser ce que c'est les arts martiaux combat Ouais. pour les gens qui n'y connaissent rien, par exemple moi. En remontant même un peu plus loin, la culture hip-hop, elle est née aux États-Unis, donc avec plein de mouvements différents, que sur la danse, le graphe, le rap. Nous, on a l'aspect danse et le breakdance, c'est la partie un peu plus au sol, un peu plus acrobatique. Et parmi les personnes qui ont créé la compagnie, il y a un professeur qui s'appelle Christophe Afonso, qui lui fait du tricking, des arts martiaux acrobatiques, qui est une discipline qui est née du taekwondo, avec un mélange d'acrobatie. Donc c'est une discipline très martiale. Et nous, on a cette double compétence dans la compagnie, et c'est même d'ailleurs une des seules compagnies au monde à proposer ce double aspect-là et qui le regroupe surtout dans le breakdance. Je peux, ouais, si je pose le micro, je peux, j'ai le droit. Je l'enlève tout de suite, Ouais. carrément. Avec un petit son. Tu veux, il faut mettre un petit son. Non, mais je vais faire. Ouais, comme ça, ok. Alors attends. Hop, voilà. Je sais pas trop où ça va se passer, Ouais, du coup je vais faire en sorte. Ok, pour l'instant je vois tes pieds. C'est ça? On a l'aspect breakdance très au sol que tout le monde voit quand il voit un danseur. Ouais. Et la spécialité, c'est les figures. Nous, on a des figures statiques qu'on peut enchaîner partout. Faut avoir un peu de gainage, quoi. Voilà. Et puis on a tout l'aspect. Ah ouais, tout de suite ça. Mais du coup, je peux pas faire grand chose parce que je me suis opéré il y a pas longtemps. Mais c'est très Voilà. Ça, tu fais un dixième parce que tu Merci. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je le. Hop, tiens. Et je te sais après faire des questions. Comment est-ce que tu as découvert cette association? Comment t'en as entendu parler? Alors moi, j'ai commencé en tant qu'élève à Roya par mon cousin qui en a commencé parce que c'était
une des seules activités qu'il y avait à Roya. Et du coup, ben, il y avait le foot ou ça. Et comme je suivais beaucoup mon cousin, c'est un modèle pour moi, comme mon grand frère. Et ben, du coup, je l'ai suivi et puis on a débuté avec cette compagnie-là. Et moi, j'ai toujours continué, j'ai toujours été très motivé, très acharné au travail. Et du coup, ben, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai pu me professionnaliser. Origins, tu dis? Origins, O-R-I-G-I-N''S. Et les jeunes avec qui tu as le projet de partir en Hollande, ils sont à peu près combien? Le projet Hollande, on veut le faire avec 10 jeunes. Entre quel âge et quel âge? On n'a pas de limite. Parce que jeune, après... Ouais, enfin, jeune. Ouais. Moi, je suis jeune. Le projet, on le monte au lieu jeunesse Anatole France, qui suit la politique de la ville de mener des actions jeunesse. Donc, le mot jeune pour la ville, il se situe entre 12 et 25 ans. Mais nous, on n'a pas de limite. Notre élève le plus jeune, il a 4 ans. Et notre élève la plus ancienne, elle a 59 ans. Donc, voilà. Et du coup, on a choisi cette compétition-là en particulier en Hollande, puisque c'est un peu comme... c'est une ville, un peu comme c'est comme si on faisait au Centre Jod et que y a un magasin qui est privatisé pour un style de danse, un autre pour un autre style. Du coup, ça permet à un élève qui s'y retrouve un peu plus dans un style que dans un autre de pouvoir participer quand même à une compétition. C'est pour ça que c'est l'avantage de ce projet-là. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, pour éviter de passer devant l'écran. Est-ce que tu penses qu'on peut se lancer à tout âge dans le breakdance, même si on a mal au dos et qu'on galère sur un vélo électrique, par exemple? Moi, j'en suis sûr, et c'est aussi notre objectif. C'est que n'importe qui ne se sente pas lésé, que ce soit par rapport... ça peut être intimidant quand on voit des mouvements de se dire « mais ça c'est trop dur, j'y arriverai jamais », ou que ce soit par rapport à la condition physique. On a beaucoup de travail sur le physique, parce que c'est un élément important du sport, surtout quand on veut se professionnaliser, d'éviter les blessures. Surtout nous, c'est un sport qui demande une grande capacité physique. Donc on a cet aspect-là, on a des connaissances là-dedans. Et du coup, l'objectif, nous, c'est de faire des suivis individuels pour tous les élèves pour qu'ils puissent pratiquer au mieux. Et du coup, je reviens à ce que je disais avant. L'avantage, c'est que c'est codifié, mais c'est tellement large que tous les styles peuvent s'y prêter, les influences, toutes les influences, c'est ça qui est bien avec le hip-hop en général. Moi, j'ai une question aussi. Et du coup, quand on est vieux, qu'on a mal aux genoux et qu'on est galère en vélo, quand il y a parce que tu parlais de plus âgé qui a 59 ans, c'est quoi le truc qu'on arrive à faire en premier, un peu qui ressemble à quelque chose? Le geste, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui est plus facile que les autres et qui, dans le break, ou peut-être pas la partie arts martiaux? Ce qu'ils arrivent tous à faire en premier, c'est ce qu'on appelle le freeze-main, c'est l'équilibre. Ah ouais? Ouais. Ah, ok. La figure qui représente le mieux le breakdance que les gens arrivent à faire en premier, c'est l'équilibre. Ouais. D'accord. Ah ouais, j'aurais pas du tout dit ça. Ça a l'air de faire peur. Ouais. Les entraînements que tu fais avec les jeunes, est-ce que vous avez une salle qui a été fournie ou est-ce qu'ils ont une adhésion? Est-ce qu'ils en payent une? Alors, du coup, on intervient dans plein de structures. En termes de collectivité, on est beaucoup avec la ville de Chamalières, avec la ville de Clermont. Donc, pour les créneaux mis en place, ils nous mettent à disposition des salles, de gymnases. Nous, avec la ville de Clermont, on est beaucoup au lieu jeunesse Anatole France. Et du coup, ils nous mettent à disposition le gymnase. Où on intervient en tant qu'atelier mis en place par la ville. Et c'est la compagnie, en plus, qui a voulu faire ce deuxième atelier pour faire bouger les élèves. Donc on a d'un côté, tous les élèves, ils ont l'adhésion à la ville classique, donc calculée selon les revenus de la famille. Voilà, c'est mon travail en plus. Donc mais voilà... Et puis, on intervient aussi avec des associations. On intervient jusqu'à Ghana avec une grosse association de Ghana. Et puis, l'objectif, en fait, c'est que tous les élèves de tous les cours ils puissent vraiment se regrouper à un endroit et avoir l'opportunité de bouger. Prochaine date. Prochaine date. Ah oui, alors du coup, la compagnie, elle se produit aussi en spectacle, elle-même, la compagnie. La prochaine grosse date qu'on fera, ce sera pour l'ouverture des transurbaines. Ça doit être un mardi au mois de novembre, ça doit être le premier mardi du mois de novembre, oui si je ne me trompe pas, c'est ça, où en fait on sera à la Maison de la Culture avec plusieurs autres compagnies locales. Chacun présente son morceau de création filé par
très grand chorégraphe français qui a rejoint depuis peu l'aventure transurbaine à Clermont, qui évolue en festival Caravelle. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. La SN? Oui. Ouais. Oh, attends. Juste, oh là là, pour briller en société, une petite info, une petite anecdote que vous pourrez dire. Du coup, on travaille beaucoup dans l'événementiel et donc on s'est retrouvés dans le milieu de la mascotte. Et donc on est peut-être affilié avec certains clubs clermontois, foot, rugby, les deux, je sais pas. J'ai pas le droit d'en dire plus. merci. Dedans, dehors. Merci beaucoup. Merci. C'était cool.